Comment diminuer le risque des maladies cardiovasculaires? Comment éliminer l'ostéoporose? Découvrez les bienfaits d'un nutriment méconnu, tout savoir sur la vitamine K2 et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nutriment méconnu, mais essentiel pour notre santé et notre longévité, la vitamine K2. C'est dans les années 30 que le chercheur danois Henrik Dam va faire la découverte de la vitamine K lors de ses travaux sur les troubles hémorragiques. Il va constater que ce nutriment encore inconnu est nécessaire pour la coagulation du sang, et il le nomme vitamine K, K étant la première lettre du mot coagulation en allemand. La vitamine K va ensuite tomber aux oubliettes pendant plusieurs décennies. On s'y intéresse à nouveau dans les années 2000 et à ce moment, on fera la distinction entre la vitamine K1 et la vitamine K2. Ce podcast est dédié uniquement à la vitamine K2. Dans une première partie, je vous présenterai 3 études qui prouvent les bienfaits de la vitamine K2. Puis, dans une deuxième partie, nous verrons comment faire pour augmenter naturellement ces taux de vitamine K2. La première étude que je vais vous présenter fut conduite au Japon par le professeur Kaneki, spécialiste du calcium. Il a étudié l'ensemble de la population féminine du Japon et il a constaté que certaines zones du Japon semblaient miraculeusement protégées de l'ostéoporose. Dans ces zones, même les femmes ménopausées échappent à l'ostéoporose. Le chercheur s'est alors intéressé aux habitudes alimentaires des personnes qu'il observait. Il a constaté que toutes consommaient du natto, un aliment fermenté à base de graines de soja. Les recherches complémentaires ont permis de constater que le natto est un aliment très riche en vitamine K2. Et depuis, cet aliment a reçu la qualification FOSHU au Japon. Food for Specified Health Uses. Aliment pour utilisation spécifique santé. En résumé, on peut dire que la vitamine K2 est essentielle pour avoir des os forts et pour nous protéger des fractures. La deuxième étude que je vais vous présenter est connue sous le nom de l'étude de Rotterdam. Les chercheurs ont suivi pendant 3 ans une population de 8000 hommes et femmes âgés de 55 ans et plus qui vivent à Rotterdam. Les sujets qui se sont supplémentés en vitamine K2 ont vu leur risque de décès par maladie coronarienne diminuer de 50%. Les recherches complémentaires ont mis en évidence que la vitamine K2 permet d'éliminer l'excédent de calcium dans nos artères et prévient ainsi la calcification artérielle, qui elle-même est responsable de maladies coronariennes et d'accidents vasculaires. On voit donc que la vitamine K2 influence 2 processus vitaux et interconnectés. D'un côté, elle contribue à retirer le calcium des endroits où il est dangereux, et de l'autre, elle stimule son assimilation dans d'autres endroits où il est nécessaire, comme nos dents, nos os. Ces observations ont donné naissance à une théorie que l'on appelle le paradoxe de la calcification. Cette théorie explique pourquoi ostéoporose et maladies cardiovasculaires sont associés. Les personnes qui souffrent d'ostéoporose ont un risque accru de maladies coronariennes et d'accidents cardiovasculaires. Et vice-versa, ceux qui souffrent de maladies coronariennes ont un risque accru de fractures osseuses. Donc, pour résumer, en prenant de la vitamine K2, on fait d'une pierre deux coups. On nettoie nos artères et on fortifie nos os. Enfin, une 3e étude menée sur 11 000 hommes a conclu qu'un apport élevé en vitamine K2 permet de diminuer le risque du cancer avancé de la prostate de 63%. La question que mon auditeur impatient se pose maintenant
est légitime. Mais que faire pour augmenter naturellement vos niveaux de vitamine K2 ? Eh bien, pour une source naturelle de vitamine K2, le champion des aliments est le natto, qui contient plus de vitamine K2 que tous les autres aliments. Il en existe bien sûr d'autres qui contiennent aussi de la vitamine K2, le foie d'oie, le fromage Edam, les cuisses de poulet ou encore le jaune d'œuf, mais en quantité largement inférieure. Le natto est par ailleurs la seule source végétale de vitamine K2. Toutes les autres sources sont animales. Vous trouverez la liste complète des aliments qui contiennent de la vitamine K2 dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. En ce qui me concerne, j'aime manger du natto. J'ai vécu en Asie pendant quelques années et j'ai eu l'occasion de pouvoir en consommer régulièrement. J'ai appris à l'apprécier. Je le préfère au petit déjeuner mélangé avec un jaune d'œuf. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Dans la plupart des villes, on peut s'en procurer relativement facilement, aux rayons surgelés, dans les épiceries asiatiques. Je vous rappelle que le natto est la seule source de vitamine K2 d'origine végétale. Et donc, si vous êtes végétarien et que vous ne mangez pas de natto, vous êtes à coup sûr déficitaire en vitamine K2. Et d'ailleurs, même si vous mangez des produits d'origine animale, les conditions d'élevage industriel modernes ont fait chuter drastiquement les taux de concentration en vitamine K2 présents dans les animaux que nous mangeons. C'est pourquoi une vaste majorité des adultes dits en bonne santé de nos jours sont tout de même déficitaires en vitamine K2, avec tous les problèmes de santé à long terme que l'on connaît maintenant. Il peut donc s'avérer très utile de prendre un complément alimentaire sous forme de pilule. Ces compléments sont obtenus naturellement grâce à des bactéries. Si vous lisez les compositions des boîtes de vitamine K2, vous verrez qu'il en existe deux formes. La ménaquinone 4 et la ménaquinone 7. Les deux sont efficaces, mais la ménaquinone 4 nécessite de plus grosses doses journalières. Donc, il vous faudra cibler les compléments qui sont faits à base de ménaquinone 7, en abrégé MK7 sur la boîte. Il suffit d'en prendre 100 à 200 mg par jour. Si vous souhaitez vous procurer une vitamine K2 faite en Allemagne à un prix très modique, vous pouvez utiliser les liens que je vous ai mis dans les notes de ce podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la vitamine K2, vous trouverez aussi les liens vers les études ainsi que des propositions de lecture sur mon site internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout dit sur la vitamine K2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Santé Longévité par Laurent Ragonnet. Et d'ici là, portez-vous bien.